Bonjour, je suis Camille de l'élevage Fuchiro no Hasuhen et j'élève des Kaiken. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confirmation et plus particulièrement de la confirmation lors d'une exposition canine. Tout d'abord, qu'est-ce que la confirmation? Il s'agit d'un examen, essentiellement physique mais aussi très légèrement comportemental, d'un chien fait par un juge qui est habilité à juger la race en question. Lors de cet examen, le juge va vérifier si le chien qui lui est présenté correspond au standard qui a été établi pour la race. Pour cela, il va l'observer, d'abord en statique, puis en mouvement, et il va aussi vérifier les dents, le palper, et pour les mâles, vérifier si les testicules sont en place. Cet examen est obligatoire pour pouvoir recevoir le pédigré définitif de son chien, puisque si le chien est né en France de parents inscrits au LOF, il est parti dans sa famille avec un certificat de naissance et non pas son pédigré définitif. Cette confirmation est obligatoire pour faire de la reproduction et avoir des chiots qui seront inscrits au LOF, mais elle peut être aussi obligatoire pour participer à certaines compétitions sportives, comme par exemple c'est le cas en agility. Les inscriptions se font classiquement sur Cedia, qui est la plateforme la plus utilisée, ou ça peut se faire sur SCC Expo, ou dans le cas du Kaiken avec notre club de race, on a Online Dog Show. Le jour de la confirmation, il faudra venir avec la feuille de demande de confirmation que l'on trouvera sur le site de la Société Centrale Canine. Et en deuxième page de cette feuille, il y a tous les documents qu'il faut ramener le jour de la confirmation. Une semaine avant l'exposition, vous recevrez aussi une fiche récapitulative avec notamment un numéro de passage qu'il faudra aussi présenter le jour de l'exposition. En général, on demande à ce que les personnes soient présentes autour du ring 15 minutes avant l'heure de passage. Moi, je vais conseiller de venir au moins 1 heure avant, histoire de faire un tour, de se détendre et de détendre son chien pour être prêt au moment du passage. Lors de la présentation, l'idéal est d'avoir une laisse d'exposition, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre un collier plat de la couleur du chien et une laisse basique, et cela fera parfaitement l'affaire. On demande aussi à ce que la personne qui présente le chien soit bien habillée et idéalement d'une couleur qui soit différente de celle du chien afin que le chien soit mis en valeur. À présent, je vais vous montrer quelques vidéos présentant le passage de Umemi pendant sa séance de confirmation. Alors vous verrez qu'elle n'est pas très coopérative, mais justement, cela vous montrera que même si votre chien n'est pas forcément le plus à l'aise du monde, ça peut très bien se passer. Plus tard, je vous présenterai une vidéo montrant comment un chien se positionne bien en statique et pour les allures. Alors, sur cette première vidéo, on nous voit arriver sur le ring. Donc, première chose à faire quand on vient pour la confirmation, c'est donner les papiers de la confirmation au juge. Comme ça, le juge repère qui a besoin de faire confirmer son chien et il fera plus attention au moment du passage. Ensuite, pour ce passage, nous étions 2 chiens donc dans la même classe. Donc, comme j'étais en deuxième position, il a fallu que j'attende mon tour. Donc, quand on est dans ces conditions, on n'a nullement l'obligation de garder son chien en statique. En tout cas, pas pour une simple confirmation. Lorsque vous êtes en réelle situation d'exposition, on attend que le chien ne bouge pas trop. Là, comme je n'avais pas particulièrement besoin que Mimi se tienne bien, j'ai essayé de jouer un petit peu avec elle pour la détendre et qu'elle soit prête pour la suite. Ensuite, c'est à notre tour de passer devant la juge. Et comme vous pouvez le voir, Mimi n'a pas spécialement envie de se présenter. Donc, elle se met en bout de laisse et elle refuse de s'approcher.
Donc on y va tranquille, en espérant qu'elle veuille bien se rapprocher de la juge. Et puis finalement elle va se coller à côté, histoire de prendre les odeurs, de se rassurer. Et la juge a le bon réflexe de lui parler doucement pour la rassurer. Et elle en profite un petit peu pour la palper, pour voir, pour sentir comment elle est constituée, la texture du poil, vérifier qu'il n'y a pas de petits défauts qui soient cachés par le poil. Et à ce moment-là, quand il s'agit d'un mâle, on va aussi vérifier s'il y a les testicules qui sont bien descendus. Là, ce que vous voyez, c'est que la juge essaye de regarder les dents de Omémé. Comme mademoiselle n'a pas très envie de se laisser faire, je la tiens juste le temps que la juge vérifie que le petit y est. Et le fait de la tenir aussi permet de la rassurer quelque peu, le temps que passe ce petit moment qui n'est pas forcément toujours très apprécié. La juge vérifie encore que tout est bien et elle m'explique aussi ce qu'elle a constaté. Ensuite, une autre petite épreuve qui va être le lecteur de puce. Voilà, vous voyez Winnie qui récule, ce qui est un premier réflexe. Donc pareil, je vais la maintenir quelques instants tout en la caressant, le temps que la juge puisse vérifier que la puce est bien là et que le numéro de puce est le même que celui qui a été noté sur les papiers. Là, Omémé est dans un joli petit statique. Et vient l'épreuve de la toise. Donc la toise permet de savoir à quelle hauteur est le chien, donc si elle est dans la taille standard ou pas. Donc comme c'est quelque chose qui fait souvent peur aux chiens, la Omémé pareil n'avait pas très envie, donc je la maintiens juste quelques secondes, le temps que la juge vérifie la hauteur au garrot. Donc elle règle sa toise sur la hauteur mesurée et on vérifie que c'est bien dans le standard. Donc là, on va repasser à quelque chose que l'on fait en concours. Donc là, ce que la juge me demande, c'est de faire un aller-retour. Donc, vous voyez, on va jusqu'à l'autre bout du ring et puis on revient, le tout en ligne droite, pour que la juge puisse voir la démarche à l'avant et à l'arrière du chien. Puis on fait le tour du ring pour que la juge puisse regarder le chien sous toutes ses coutures pendant qu'il trotte. L'objectif, c'est de mettre le chien au trot et d'éviter qu'il ne vous saute dessus. Et une fois que c'est fait, on reprend sa place dans la file et on attend que la juge finisse soit de remplir les papiers comme c'est le cas, soit que la juge fasse passer les chiens qui étaient après nous lorsqu'il y a plus de chiens. Là, vous pouvez constater sur mon bras que je porte le numéro de Mimi. Traditionnellement, c'est porté soit sur la poitrine, soit sur le bras gauche, afin que ce soit plus facile pour la juge et la secrétaire du juge de repérer ce petit numéro et de se souvenir de quel chien est en train d'être jugé.
Ensuite, là, ce que fait la juge, c'est que elle vient nous voir pour nous expliquer quels sont ses commentaires sur nos chiens. Donc elle nous explique l'une après l'autre ce qu'elle a constaté, ce qu'elle a noté, des petites remarques qui sont à prendre en compte puisque c'est censé être une appréciation objective de notre chien. Donc là, elle explique à la gardienne de l'autre chienne ce qu'elle en a pensé. Puis elle va venir m'expliquer, moi, ce qu'elle a pensé de mon chien. C'est généralement aussi le moment où la juge annonce le classement des chiens. Donc, en général, il va donner première, deuxième, troisième place. Et ces chiens-là pourront être sélectionnés pour savoir quel est le meilleur chien. Là, ce qu'elle est en train de m'expliquer, c'est que ma chienne est un petit peu longue. Et une fois que tout ça c'est fait, donc la juge soit nous donne les papiers après notre passage, soit nous donne les papiers une fois que tout le monde est passé, comme c'est le cas ici. Donc là, elle me rend les papiers pour la confirmation que je devrais envoyer à la Société Centrale Canine et les 2 flots, donc puisque Omeni a fait meilleur jeune et meilleur de race. Ensuite, voici ce que donne un entraînement à exposition avec Ilia. Donc un très joli statique. La seule chose qui lui manque, c'est la queue relevée. Puis on part sur les petites foulées, un aller-retour. On se remet en statique. Pareil, très joli statique. Une petite patte arrière qui n'était pas forcément dans la bonne position. Puis on repart. Avec Odin qui suit parce que lui aussi il a envie d'avoir des friandises. Et on se remet en statique avec Ilia qui corrige toute seule sa position. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur comment se déroule une confirmation lors d'une exposition canine. Et j'espère que cela vous aura donné envie de vous laisser tenter par l'aventure. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir pour les poser. Je me ferai un plaisir de vous donner toutes les informations dont je bénéficie afin de rendre cette expérience la plus plaisante et la plus simple possible. Au revoir!